Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo où on dévoile notre cible au niveau de la vision à distance. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo précédente où j'explique qu'est-ce que la vision à distance, comment on développe notre intuition, comment on a un meilleur ressenti, je vous invite à la voir. Elle est en description dans les commentaires. Donc pour les autres qui ont déjà vu cette vidéo, comme ça on va pouvoir avoir la réponse de qu'est-ce qui était dans cette enveloppe. Alors, tadadam. Et donc, la cible était les pyramides de Gizeh. Donc comme vous pouvez le voir, là donc la cible était les pyramides de Gizeh et maintenant je vais vous montrer les résultats que j'ai pu avoir. Donc il y a eu 3 participantes, oui parce qu'il y a des femmes qui participent à ce jeu pour l'instant, il faut croire que les hommes ont un peu peur de confronter leurs ressentis. Et donc là, on va pouvoir regarder les 3 individuellement, parce que j'en ai pas beaucoup, du coup je peux faire ça, pour mieux comprendre pourquoi ça a marché à des moments donnés et pourquoi certaines choses ont dysfonctionné, pour encore plus travailler justement cette intuition et mieux comprendre comment on peut la développer. C'est parti. Je commence avec une des réponses où en fait on a eu des ressentis physiques, notamment par exemple au niveau du pied droit, par exemple, la personne m'indique les flashs par exemple d'un couple et une énergie qui est montée du bas-ventre jusqu'au cœur. Et après donc l'image d'un bateau qui est apparu. Donc là, vous voyez, on peut dire, bon, on est loin des pyramides de Gizeh, c'est sûr, mais c'est pas pour autant que ces ressentis sont faux, en fait. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est, comment dire, de prime abord, comme ça, ils ne sont pas utilisables. C'est-à-dire, c'est comme quand on rencontre une personne pour la première fois, on a un ressenti qui est flou, et si on lui dit comme ça de prime abord ce qu'on ressent comme ça, sans traduction, sans mise en forme, bon, la personne va juste nous prendre pour un fou. Et bien là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que quand on a comme ça des ressentis, par exemple flash d'un couple, l'image d'un bateau, il est important par exemple de creuser. Qu'est-ce que ce symbole veut dire pour moi? Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'envoyais un message quand je vais ce type de choses aux personnes pour leur dire qu'est-ce que ça vous évoque. Et donc là, le bateau par exemple était lié à une sensation de liberté. Et c'est ça en fait le travail intuitif. C'est de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc la sensation de liberté, et qu'est-ce que cette sensation de liberté vient nous... comment ça se représente en nous. Et là, ce qui serait intéressant, là, c'est de, à partir du sentiment de liberté, de complètement s'insérer dedans et de voir ce que ça nous évoque. Et de fil en aiguille, comme ça, de rentrer de plus en plus dans le cœur de la sensation. C'est ça le but de l'intuition. C'est de retrouver le centre, le cœur originel de notre ressenti et pas la traduction qu'on a eue au fur et à mesure. Parce que, c'est tout bête, hein, la traduction qu'on a est culturelle. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons une expérience de vie où depuis tout jeune, dès que j'ai un témoignage d'amour pour mon père, je me fais frapper, imaginons cela, et donc c'est lié à beaucoup de violence et de colère. Alors, si par exemple on travaille sur une cible qui est, par exemple si c'est un personnage, si on prend Ama par exemple, vous savez la dame qui fait des câlins et qui du coup donne de l'amour. Là, imaginons que ce soit cette cible, la personne ressent ça, et bien automatiquement, ça va être dans sa tête associé à menace, se faire frapper, colère. Et du coup, elle va peut-être mettre déversement de colère. Bon, par rapport à la cible de Hama, ça colle pas, oui. Mais dans l'histoire personnelle de la personne, si on remonte, si elle parvient, cette personne, à remonter à sa sensation originelle, là, elle retrouve la source. La chose clé qui a un lien avec son ressenti propre. C'est pour ça que là, le travail intuitif, c'est comme un travail de méditation, c'est de retourner à la source. Et donc, même si
On fait des erreurs, on fait tous des erreurs au début. L'important, c'est de persévérer et de continuer à essayer de creuser comme ça son ressenti. Donc là, le conseil que je peux donner vraiment qui est capital, c'est celui de on a des ressentis et on les creuse. Il ne faut pas rester, on va dire, sur tac, le premier ressenti de base. Par exemple, moi, quand je fais un travail intuitif, j'appelle ça un peu comme une traque parce que c'est un peu comme si vous voulez, je tombais dans un monde complètement obscur. Bon, c'est dans mon imaginaire, hein, si vous voulez. Et là, je vais avoir un ressenti comme ça que je piste. Et tac, et il y aura une forme floue qui va apparaître. Et ensuite, cette forme floue, je la questionne. Et elle m'apporte d'autres informations qui donnent tout un univers qui devient de plus en plus lumineux. Et en plus, après, je vois comment ça s'articule. Je change de point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un réalisateur d'un monde qui est complètement improvisé. Ça, c'est vraiment important. De se laisser complètement aller dans son délire. Donc voilà, là, si... l'idée, c'est vraiment voilà, de recréer un rêve, mais que comme dans un rêve, c'est pas nous qui le créons, c'est le rêve qui tombe sur nous. C'est-à-dire, quand je dis, évidemment, c'est quand même, on a une part dans la création du rêve. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même une grande partie notre inconscient, voilà, qui crée tout cela. Et bien là, c'est la même idée. On pose notre attention sur quelque chose, sur une cible, et notre inconscient va capter une tonne d'informations. Et dans le travail de méditation, le but, c'est de rendre l'inconscient de plus en plus conscient. Et j'espère que chacun de vous va dans cette voie-là de rendre l'inconscient de plus en plus conscient, parce qu'en même temps, votre expérience de la vie grandit, et là, il y a des bouffées d'extase qui apparaissent de plus en plus dans votre vie de tous les jours. Ça devient comme un rêve extatique où à chaque instant, vous pouvez plonger dans une sorte de bain comme ça de bien-être. Bon, voilà pour le premier résultat. On va passer au deuxième. Hop. Donc là, il n'est pas écrit parce que c'est une personne que je reçois. Donc, cette personne, elle indique que donc des battements de cœur, comme si j'étais en train de gravir un espace, des marches. Ça lui a fait penser là directement au Machu Picchu. Et du coup, après, il y a eu la pensée forêt dense et à nouveau battement de cœur. Et donc là, j'ai posé la question à cette personne, mais qu'est-ce que représente pour toi le Machu Picchu? Et donc, elle a dit, j'aime ce lieu, lieu sacré, passage d'énergie. Ok. Donc là, vous voyez là, c'est très intéressant au niveau du cheminement de pensée. On est au début, battement de cœur, comme si j'étais en train de gravir un espace, des marches. Donc, on a eu cette première sensation, et la personne, hop, ça l'a évoqué, comme si elle faisait un effort en train de monter quelque chose, de gravir quelque chose. Et là, vous voyez, cette sensation primordiale est super intéressante, quelque chose qui monte sur notre cible principale, on l'a, le truc qui monte, hein, c'est pas une plaine, la cible, c'est les pyramides de Gizeh, quoi, c'est ce qui est marqué là. Et c'est là où c'est intéressant. Après, voilà comment ça s'évoque, comme je viens de vous l'expliquer justement, comment ça s'évoque dans son imaginaire, dans son inconscient. Boum, le côté Machu Picchu. Et quand même, le Machu Picchu, c'est pas anodin parce que ça reste un lieu sacré où on vénère des choses ou autres. Là-dedans, quand on enterre les pharaons, c'était pas les Pékins, hein. C'était des représentations quand même divines, les pharaons, avec tous leurs attributs et tout. Et puis, voilà, c'est pas anodin que ce soit des choses qui soient élevées comme ça vers les cieux. On est quand même sur des lieux sacrés à nouveau. Donc, on a quand même des résultats là qui sont intéressants, qui sont reliés. Là, au niveau de ce que la personne me dit, il y a un lien par rapport à la cible. Donc là, c'est très bien. Après, bien sûr, c'est pas le Machu Picchu, mais au niveau de ce qui représente pour la personne, il y a des liens. Et ce qui est important, c'est ça. C'est ce que représente pour la personne. On passe à la dernière. Tac, tac. Donc, pour la dernière personne, voilà ce qu'elle m'écrit. Elle m'écrit sur l'enveloppe, j'ai ressenti du vert et des pierres sombres. Puis j'ai pensé au Machu Picchu. Bon, là c'est marrant, ces personnes ne se sont pas concertées, non, ils se connaissent même pas, dans la vraie vie ils se connaissent pas du tout. Donc ça c'est marrant justement. Et à plusieurs reprises j'ai fait ce type d'exercice. Ah oui, donc là elle m'explique elle m'explique qu'elle avait déjà fait par le passé. Ok.
Et donc là, je lui demande qu'est-ce que ça évoque pour toi, voilà, le Machu Picchu. À nouveau, exactement la même question que j'avais posée là, parce que c'est intéressant de creuser. Si on ne creuse pas, en fait, on s'arrête comme ça sur nos premiers ressentis, alors que c'est, voilà, retourner à la source, plonger comme ça dans les limbes de son inconscient qui est important dans ce travail. Alors là, voilà ce qu'elle m'explique. J'ai ressenti la hauteur, soit montagne ou pyramide. D'ailleurs, c'est celles d'Égypte qui me sont venues d'abord. Mais il y avait beaucoup de verre et des pierres, des gros blocs, que je percevais grises. Aujourd'hui, j'ai réessayé, je perçois moins le vert et le gris. Ce qui m'est venu, c'est du vent, la hauteur, et toujours là aussi les pierres. En tout cas, je me sens bien quand je me branche sur ce lieu dans l'enveloppe, c'est très agréable. Ça me recharge et m'apaise en même temps. J'ai presque l'impression que je pourrais sentir des odeurs. Il y a aussi quelque chose où il y aurait à la fois la nature et construction. Voilà. Donc là, bon, elle a réussi, hein, la personne quand même. C'est sûr qu'elle n'a pas mis les pyramides de Gizeh, mais elle a dit des pyramides en Égypte. Donc on a un super taux de réussite là par rapport à ça. On a une personne qui pratique depuis qu'elle a 8 ans et tout. Donc ça aussi, c'est pas anodin, le temps de pratique, l'implication qu'on a dans notre vie pour justement explorer notre inconscient et le rendre de plus en plus conscient. Tout ce qui se trame comme ça dans les profondeurs de votre esprit, de votre corps, ça c'est important. Plus vous allez explorer ça et plus vous pourrez après expérimenter la vie profondément, comment elle se vit dans ce véhicule et comment elle se vit au quotidien. Donc là, quand même, on a un super résultat. Donc c'était marrant au niveau du Machu Picchu parce qu'on peut voir comme ça, peut-être qu'on peut penser qu'au niveau énergétique, du coup, il peut y avoir un lien. Et c'est ça qui peut être aussi intéressant dans ce travail avec les enveloppes, c'est d'avoir un travail énergétique concret, réel. C'est-à-dire, on est dans beaucoup de livres, en travaillant en énergétique, on a juste le ressenti d'une personne. Là, ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui ne se connaissent pas du tout, travaillent sur un truc qu'ils ne savent même pas ce que c'est, disent leur ressenti, et quand il y a des liens, c'est une coïncidence, mais cette coïncidence peut être marrante. C'est pour ça que si cette expérience continue et devient de plus en plus à grande échelle, mais ça peut être super. Surtout que, bon, j'ai fait des statistiques à la volée, on va dire, mais si vous voulez, la probabilité sur un lieu sur Terre, donc j'ai pris à peu près ce qui était le plus populaire, hein. Donc si par exemple, on considère, j'aurais pu mettre n'importe quelle ville, on va en prendre que les capitales de pays principaux. Ok. Bon là, on tourne autour d'une possibilité de réussite de 50 à 100, de réussite de lieu, de 50 à 100 possibles. En gros, hein, je fais vraiment en gros, en sachant qu'il y a à peu près 200 pays dans le monde. Ensuite, il faut bien savoir que j'aurais pu mettre des lieux touristiques ou culturels aussi. Par exemple, si je vous aurais mis le Sacré-Cœur comme cible, la sensation au sein du Sacré-Cœur n'est pas du tout la même que si je vous aurais mis Paris. Bien sûr, c'est connexe, hein, ils sont à côté. Mais à l'intérieur du Sacré-Cœur, on est tous d'accord que on se sent peut-être un peu plus apaisé que si on pense à la ville de Paris. Bon. C'est ça, c'est ce que évoque une image pour nous, quel mouvement, quelle dynamique ça évoque pour nous. C'est ça en fait un travail intuitif. Et ensuite, j'aurais pu mettre des lacs ou des îles, par exemple la mer Morte, des lacs en Croatie, n'importe quoi. J'aurais pu mettre ça. Donc des lieux naturels. Donc là, on a à nouveau plus d'une cinquantaine. Donc imaginez, voilà, si là je cumule rien que ce que je vous évoquais, il y aurait 150 possibilités. Donc là, une personne qui réussit quand même à me trouver sur 150, c'est super, c'est vraiment super. Donc, c'est pour ça, face à ces bons résultats, cette satisfaction, on ne s'arrête pas là. J'ai pour vous, ça, elle finit, hein, cette cible, on ne reviendra pas dessus. Donc, on est à nouveau recherché sur un lieu sur Terre, un lieu géographique, mais oui, n'importe lequel. Oui, n'importe lequel. Parce que je pourrais tout à fait, donc pas sur cette cible-là, puisque vous venez de voir, je viens de la balancer sur le côté droit, mais dans les prochaines fois, remettre des cibles précédentes. C'est possible. Et donc, tadam, nouvelle cible. Donc, je vous invite à faire exactement le même travail sur cette cible-là. S'il y a encore plus de joueurs qui viennent, c'est encore mieux.
Si pour les anciens joueurs, eh ben, continuez parce que c'est super, comme ça me permet moi de vous donner une aide spécialisée pour vous permettre de mieux ressentir, de mieux explorer votre intuition et ainsi avoir des résultats, je l'espère, de plus en plus performants, de plus en plus, concrets, tournés vers quelque chose qui relie, on va dire, qu'on peut relier à la source, à l'image originelle. Voilà. Donc voilà, bon travail intuitif, bonne recherche sur cette cible. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, qui veulent travailler avec nous, je vous invite à la voir, elle est en description, il y a toutes les explications dedans. Et la meilleure chose à faire, c'est de vous entraîner et après, c'est à moi de donner des conseils les plus pertinents pour que vous améliorez. Bon, merci à tous, la cible est là, concentrez-vous dessus comme c'est expliqué dans la vidéo précédente. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail intuitif.